Sa silhouette longiligne, coiffée d'intrigantes et de longues dreadlocks marquées par le temps. Ses vêtements, aux coupes épurées qu'il confectionne dans son atelier de la Médina de Dakar, un livre à la main et un Coran dans la poche avant de son sac à dos, il incarne à mes yeux une sorte d'ascète urbain qui suscite la peur ou la fascination. Mon premier invité s'appelle Ndiassé Cissé. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à Rome en 2012, où il tenait un espace culturel qui faisait également office d'atelier de couture dans le quartier alternatif de Pineto. Bienvenue Ndiassé Merci beaucoup, Justine. et merci d'avoir accepté de m'accompagner pour ce tout premier épisode de l'odeur du café Touba. Merci toi aussi de m'avoir invité à partager avec toi l'émission. Tout le plaisir est pour moi, merci. Je voudrais te laisser te présenter à nos auditeurs temporellement et spirituellement. Qui es-tu, Ndiassé? Bon, je m'appelle Birama Sissé, on m'appelle Ndiassé. Je suis créateur de mode, artisan, artiste. Je suis aussi Djorin. Je fais partie dans un dara. Je suis musulman soufi. Donc, c'est ça quoi en général, c'est ça quoi. D'accord, Ouais. ok. On se connaît très bien et tu es un voyageur aussi. On s'était rencontrés à Rome, hein. Je pense Mhm. qu'on s'était connus en 2013-2012 à 2013, Rome. ouais. Et ça a été une rencontre assez intéressante et forte et puissante. Et d'ailleurs, tu es mon entrée et la personne qui m'a inspiré cette conversion. Mm. Donc je te remercie grandement Je suis honoré. et merci encore d'être ici aujourd'hui. C'est très important pour moi. Merci. Alors, aujourd'hui, je voulais revenir avec toi sur 4 thèmes dans le cadre de cet épisode que j'ai intitulé Le sens des mots. Mhm. Je voulais que tu nous aides à définir les termes religion, islam, soufisme et Dieu, dont la perception est souvent erronée faute d'un éclairage suffisant. Je voudrais avec toi proposer une autre lecture possible de la croyance et de l'islam, en commençant par le terme religion. Qu'est-ce que la religion? Bon, la religion, étymologiquement, il nous dérive sur la parole relation. Et relation, c'est quelque chose qui te met en relation avec quelque chose que tu D'accord. aimes, que tu crois que c'est important pour toi, tu vois. Donc, quand une personne a un attachement avec quelque chose, automatiquement, la religion se manifeste, quoi. D'accord. Donc, en quelque sorte, on peut dire, l'objet de ton amour D'accord. devient ta religion, en Et quelque qui sorte. aime capitule. Et qui aime capitule, quoi. Et on se Donc, soumet lorsque l'on aime. on se soumet de ce qu'on aime, on l'adore, on le veut, fait partie de nous. D'accord. Alors, Mm. au-delà des grandes religions et des 3 religions monothéistes, ta définition qui nous rappelle qu'avant tout, la religion, c'est ce qui nous relie à quelque chose, Mhm. il pourrait exister finalement autant de religions que de passions. C'est-à-dire que Ouais, ouais, le foot peut ouais, devenir une passion, la musique, ouais, pardon, peut ouais, devenir une religion. ouais, 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 parce que bon, si on prend l'exemple de la foot, le sport, Maradona qui est un mythe dans le domaine Oui, c'est vrai. et fini par être Un dieu. un dieu du ballon rond. Et ils ont créé même des églises maradoniennes, donc Absolument, c'est ils vrai. l'adorent. Ouais, Donc ouais, ouais. on voit jusqu'à où l'amour peut nous porter, quoi. Oui, Donc oui. c'est ça, quoi. Oui, c'est très intéressant et la musique, du coup, pourrait être une religion, donc Mm. c'est intéressant. J'aime parce que ça peut beaucoup décomplexer. Je pense notamment aux personnes qui sont athées ou qui n'ont pas de 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 religion au sens confessionnel, mais qui ont un rapport d'amour, qu'ils portent au sacré avec, une activité, un hobby, une passion, en fait. Ouais, ouais, de toute façon, tout ce qui est sacré pour la personne devient un objet d'adoration. Parce qu'en quelque sorte, si tu prends les croyants, Dieu, c'est Dieu qui est sacré. Si tu prends les non-croyants, c'est ce qui est sacré pour eux. Peut-être ça peut être la famille, Mmh. leurs femmes, les enfants. Mmh. C'est sacré pour eux. Mmh. Donc, les amitiés, Mmh. donc les personnes qui l'aiment.
C'est alors donc ce serait toutes les choses, tous Mmh. les contextes dans lesquels on est prêt à verser, déverser de l'amour, donner du temps Ouais, 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 et de la disponibilité. à donner ta vie, quoi, pour l'autre, Absolument. pour ce que tu aimes, quoi. D'accord. Parce que la chose la plus chère que tu as, c'est ta vie, quoi. Bien sûr, bien Et sûr. quand une personne est prête à donner sa vie pour une cause, là-bas, cette cause-là, c'est la religion, quoi. Ah, très intéressant, cette première définition et alors nous 2 qui Mmh. sommes ici, alors on a des passions, on se connaît, on est aussi tous les 2 des de grands amoureux de l'art et de la musique et du voyage. Nous sommes ici, mais nous sommes des croyants. Mmh. Nous sommes des musulmans et nous Mmh. suivons l'islam, toi Mmh. et moi. Alors, au-delà d'être la religion des musulmans ou de ceux qui croient en Allah, Mmh. est-ce que tu peux nous rappeler l'essence de l'islam? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la traduction? D'où est-ce que ça vient, le terme islam? L'islam, c'est une, forme de culte, pour, avoir la paix, accéder sur la paix, mais pas la paix simplement temporelle, mais la paix aussi spirituelle et éternelle. Mmh. Donc, l'islam, c'est, c ça vous est un projet qui est, qui te guide vers cet, bonheur éternel. Donc, que les musulmans, exposent comme Dieu unique, qui est l'unique et éternel, donc, qui les pousse à la recherche de Dieu pour accéder dans le monde unique et éternel, quoi, qui sera le bonheur et la paix éternelle, quoi. D'accord. La paix temporelle, la paix spirituelle et la paix dans un autre monde. Dans un autre monde, parce que D'accord. la paix temporelle, tout le monde a besoin, musulmans, non-musulmans, croyants, non-croyants, tout le monde a besoin de la paix. Donc, il y a des points qui symbolisent la paix temporelle et les points qui symbolisent la paix spirituelle, quoi. Tu Mmh. vois? Mmh. Et il y a des points aussi qui symbolisent la paix éternelle, quoi. Mmh Donc, mh. Je lisais en préparant cette émission, mmh hem, un extrait d'un des ouvrages de Eva de Vitré, donc qui est cette, musulmane, soufie, anthropologue orientaliste, spécialiste de l'islam soufi mh. et française qui a écrit, qui faisait une remarque très intéressante. Elle disait: «Toutes les religions du monde tirent leur nom de leur fondateur ou du peuple duquel elles ont pris naissance. Le christianisme du Christ, le bouddhisme de Bouddha, le judaïsme à cause de la Judée, mais la particularité de l'islam et qu'elle implique une attitude d'esprit. Islam, ça vient de, ce qui tire sa racine de shalom, Mmh mh. pardon, et de salam, la paix. Et c'est une attitude d'esprit qui n'est pas associée à un fondateur. L'islam, pour un musulman, n'est pas seulement une dénomination confessionnelle, mais elle correspond à une certaine vision du monde et à une certaine conception du sacré. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses de Bon, c'est vrai parce que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était envoyé pour porter le message divin. Donc, il a bien exposé en séparant entre le messager et le message. Donc, lui, il est qu'envoyé, c'est pas une religion que lui, il a créée. Mmh. Il a été choisi pour faire passer le message. D'accord. Donc, Contrairement au christianisme où, Jésus est un prophète mmh, qui délivre un message, mmh. mais il a finalement, ceux qui ont suivi Jésus ont donné, son nom, ont fait de son nom une religion, en fait. Bon, ils ont attaché le nom de Jésus avec le message de Jésus. Ils ont attaché le nom de judaïsme avec, le message de Moussé, Moussa, Moïse. Moïse ou Mmh mh. Abraham. Mmh. Mais en réalité, aucun prophète n'a jamais mis son nom, a donné son identité, son mission. Mmh. Donc, ce sont les hommes qui viennent après qui s'identifient leur message avec leur identité de prophète. Et ça a créé beaucoup de déviations et de malcompréhension qui a provoqué beaucoup de personnes à penser que c'était des religions créées par les hommes.
qui Mhm. les a poussés jusqu'à abandonner la religion. Mhm. Mais aucune religion, Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour qu'on l'adore. D'accord, Tous les prophètes, leur mission, c'est limité de transmettre le message divin, c'est tout, quoi. d'accord. Très intéressant ça. Donc c'est très intéressant. Donc l'islam nous invite à la soumission envers Dieu Mhm. en vue de la paix. Et donc elle nous invite à un état d'esprit. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que temporellement, est-ce un musulman croyant, comment est-ce que ça se traduit cette paix dont il hérite grâce à sa soumission envers Dieu? Mhm. Comment est-ce que la soumission envers Dieu nous donne la paix? Bon, s'il y a un programme d'éducation euh, basé sur 5 points, sur l'éducation environnementale, l'éducation physique, l'éducation intellectuelle, l'éducation spirituelle et l'éducation divine. Mmh. Donc, ce sont ces phases-là qui composent la vie de l'être humain. Et l'islam t'informe et te fait apprendre comment se comporter pour être en parfaite relation avec toutes ces 5 dimensions qui, sont, qui composent ton existence et que tu lis parfaitement un équilibre avec ces dimensions-là. Et puis c'est l'équilibre qui te, où jaillit la paix. Parce que si une personne, s'il n'est pas équilibré, bon, il est difficile pour qu'il sente la paix intérieure, quoi. Il D'accord. peut avoir la paix extérieure, mais pour la paix intérieure, c'est autre chose, quoi. Mais les troubles extérieurs ne manquent pas. Les Mhm. épreuves dans la vie ne manquent pas. Mhm. Comment est-ce qu'un musulman croyant, Mhm. qui se soumet, donc à Dieu, affronte, par exemple, des épreuves de la vie? La perte d'un être, par exemple, la perte d'un enfant. Bon, la perte d'un être, la perte d'un enfant, ces épreuves qui sont tellement dures, ça dépend de ton état d'âme et ta vision et ta perception sur l'existence. Mmh. Parce que avant d'être ni père, ni mère, ni fils, on est créature de Dieu. Et c'est Dieu qui décide le temps de vivre et le temps de mourir. Et Mmh. si tu prends les choses comme ça appartient à toi, alors c'est un problème, Ah quoi. ouais, ça c'est sûr. C'est un problème parce que tu ne peux pas aimer beaucoup plus le créateur des créatures, quoi. Le Mmh. créateur, c'est Dieu, c'est lui qui les a créés. Mmh. Donc, Il faut si, il accepter sa faut volonté. accepter, quoi, parce que c'est pas à toi, quoi. Ton enfant n'appartient pas à toi, il passe de toi. Mmh. Donc déjà, Toi- c'est ce décentrement. Donc l'islam nous apprend à La nous, réalité. décentrer Si, si. un peu, à ne pas nous mettre au centre des Ouais, des réalités. réalités, quoi. Parce que la voie islamique, c'est croire, connaître, agir, réel. Croire, croyance, voix, connaissance, réalité. Et D'accord. après, tu prends position. Mmh. Mais si tu vas être sur le centre de Mmh. l'existence, et là-bas, tu auras des problèmes, quoi. Beaucoup de troubles, Beaucoup de beaucoup de troubles, problèmes. quoi, parce que rien n'est éternel dans ce monde. Tout change, tout se bouge, tout se transforme et se transfère. Et je parle sous ton contrôle. L'islam a une perception de ce monde comme, une zone de transit un Une peu? zone de transit parce que on a traversé 6 lieux qui sont des lieux différents et ce monde fait partie un des lieux qu'on doit passer, quoi. On n'est pas ici éternellement. C'est comme le bébé qui passe dans le ventre de sa mère 9 mois. Mmh. Bon, pour le bébé, tout se limite dans la ventre de sa mère. Si Oui. tu lui disais à l'extérieur de la ventre, il y a tout ce qu'il y a à l'extérieur, il ne va pas te croire. Tu ne peux pas le démontrer ça dans le ventre de sa mère. Mmh mh. Mmh. Et c'est pour cela c'est un peu mystère, parce que le bébé, s'il naît dans ce monde, bon, il pleure. Mmh. Parce que pour lui, le monde où il vient, il est mort là-bas, quoi. Oh oui. Et le monde qui l'accueille ici, ils sont contents. Donc, il y a deux contrastes. Les Mmh. parents qui rient et le bébé qui pleure en même temps. Donc, Ouais. là-bas, il y a de quoi réfléchir et méditer, Oui, quoi. oui, oui. Donc, c'est Et qui des... nous dit d'ailleurs qu'il ne vient pas d'un monde où
où il est mort, Oh, il est finalement, ce mort, bébé. bon, qui nous dit aussi la personne qui est morte dans ce monde, vraiment, il est mort, quoi. Est-ce qu'il est mort, Et peut-être, invisible à nos yeux? si peut-être qu'il est parti dans un monde meilleur que ce monde, quoi. Absolument, Donc, Inch'Allah, c'est que ce que l'on c'est souhaite en c'est tout ça cas. que l'islam te dit. Après ce monde, il y a l'autre monde dans la vie, bon, qui peut être le paradis ou l'enfer, quoi. Mhm, Donc, mhm. c'est ça que l'islam amène comme réponse sur les questions de notre Je existence, pense quoi. que ce sont des béquilles réellement, Mm. des bâtons qui nous aident à faire face aux épreuves de la vie et à marcher et à naviguer dans ce monde. Je trouve que c'est une vision qui est très, très, très intéressante de voir comment l'islam, comment la religion peut être aussi quelque chose qui nous donne cette force psychologique, en Mais la fait. religion, c'est une école, quoi. La Mhm, religion, il doit t'informer. Parce que mm, éduquer, c'est informer. Une personne, s'il n'est pas très bien informé, comment il fait pour mhm, savoir, pour mhm. avoir les réponses? Informer pour mieux nous détacher ou en tout cas prendre la distance nécessaire sans tomber dans le Non, fatalisme, de prendre une position. mmh, de prendre une position. Prendre une position. Parce que Bamba disait, cherche, Cher Amadou comprends. Si, Bamba, Cheikh Ahmadou le Bamba, le fondateur fondateur du du mouridisme, mouridisme. disait, cherche, comprends et prends position. Mmh. Donc, si on croit, on doit chercher. Parce que quand on dit on croit, on accepte quelque chose qu'on ne voit pas, Mmh. Mmh. qu'on ne connaît pas. Mais il faut faire l'évolution du monde de la croyance vers le monde de la connaissance, du monde de la connaissance et le monde du réel, quoi. Mmh. Donc, c'est ça, la Absolument, voie, quoi. absolument, absolument. Ouais. Très intéressant, mais et pour en ce qui concerne le terme de soufisme, Mhm. alors on entend souvent parler de musulmans soufis. Mhm. Qu'est-ce qui différencie un musulman classique d'un musulman soufi? Et d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le soufisme? Qu'est-ce que c'est que le soufisme? Bon, le soufi, c'est un style de vie, c'est Mmh. une culte intérieure. C'est pas une enseignement littéraire ou mathématique ou scientifique. Ah, c'est une autre forme d'école. C'est une façon de C'est une, vivre sa religion, sa c'est foi? une mode de vivre sa foi. Mmh. Donc, c'est une recherche intérieure. C'est quelqu'un qui se lance à la recherche de la vérité, du réel, Mmh. de ce qui ne change pas, de ce qui ne bouge pas, de ce qui ne transforme pas. Mmh. Du monde authentique, quoi. Le soufis, c'est un chercheur. Donc, c'est pas parce que l'islam est formé, l'école islamique, il y a formé par des facultés différentes. Il y a la faculté littéraire, la faculté juridique et la faculté spirituelle. Donc, le soufisme, c'est le soufi, c'est l'étudiant, c'est le disciple, c'est le chercheur, c'est le mouride qui cherche à comprendre vraiment la vérité. Oui, le mouride, c'est l'aspirant L'aspirant qui qui cherche cherche, qui va à la connaissance de Dieu, de quoi. Dieu, la vérité, quoi. Parce que Dieu se dénomine comme la vérité, comme quelque chose qui ne change pas, qui ne D'accord. bouge pas. Et donc c'est en ça, en fait, c'est quand lorsque tu expliques que c'est un style de vie, une manière de vivre sa Mode de vivre. un mode de vivre, Voilà. une manière de vivre, Mhm. ça c'est l'italien qui Ouais, qui est manière de assez vivre. alors qui a vécu en Italie. Donc c'est une manière de vivre, Mhm. hem, qu'ont certains musulmans croyants, mais c'est une manière qui est, un peu plus centrée sur la méditation. Ils ont une approche un peu plus contemplative. C'est le désir d'être musulman jusqu'au bout ou en tout cas d'en ressentir le goût de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On appelle parfois souvent, le soufisme la connaissance savoureuse. Oui, oui, le goût, parce que la connaissance est divisée en trois ou quatre parties. C'est que ce que tu entends, ce que tu vois, et ce que tu touches, et ce que Goûte. tu goûtes, quoi. Et la saveur, tu sais qu'on ne peut pas l'interpréter. Mmh. Ouais, on ne peut pas l'expliquer, ça On se peut pas vit d'ailleurs. ça Le se soufisme vit, se vit, il se ne vit, s'explique il ne pas. s'explique pas, quoi. C'est Mmh. pas, on l'accepte dans cette dimension à travers les livres et les rites et les dogmes. Mmh mh. Là-bas, c'est des recherches. C'est là, à travers l'art du raisonnement, le dialogue, la méditation. La méditation. Toi, par exemple, comment, tu te définis comme un soufi, hein? Ouais, je cherche à être vraiment un bon soufi, quoi. D'accord. Mhm. Et comment est-ce que quels sont tes rituels, par exemple? Chaque jour, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes rituels religieux, heu, dans la journée? Bon, Une journée je type? pars à partir des cinq rituels musulmans, hein. À part le zikr.
qui est Les les invocations, invocations de paroles divines. c'est lorsqu'on égrène le chapelet Si notamment, mmh. prononce le Dieu le maximum de fois possible, les 5 prières par jour, qui sont des stations pour moi, pour mieux m'approcher de Dieu. Le ramadan, le jeûne, Mais on ça, c'est appelle le tous les jeûne. musulmans qui le font. Ouais, ouais, mais il y Qu'est-ce qui fait que a, le soufi est différent? mais Comment est-ce que toutes ces recommandations-là, il y a la phase intérieure et extérieure. C'est quand on l'appelle exotérisme et ésotérisme, oui, oui, c'est la dimension d'ailleurs qui tu est vois, ésotérique de l'islam. de l'islam. Mmh mh. Donc, le soufi, c'est quelqu'un qui veut surmonter l'exotérisme pour aller sur l'ésotérisme Mmh. et vivre l'essence de ces recommandations. Et c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Et Donc, moi je vais dire à nos auditeurs, moi quand je vois Ndiassé, je vois, un certain détachement du monde, matériel, en tout cas dans ton apparence. mhm, Si je devais te décrire, je pense que je posterai une photo de toi et alors tu as, des dreadlocks que mhm. tu n'as pas coupés depuis 30 ans. depuis 30 ans, et elles sont, très libres. Tu les as laissées vraiment s'exprimer, elles Mhm, sont très longues. mhm, Ensuite, tu es souvent vêtue avec donc tes propres créations qui sont souvent faites à base de tissus, de matériaux, comment dire? De fibres naturelles, mhm. le lin, la soie. Non, tu ne portes pas de soie. Le lin, Le coton, le coton, toile de jute. voilà, et ce sont toujours des coupes qui sont très simples, très épurées Mhm. et on a le sentiment d'un ascète un peu, un ascète urbain, Ouais, hein? ouais, un derviche Un métropolitain. derviche métropolitain, c'est ça. Ouais. Donc ça, je sais que tu as souvent dans ton sac à dos, enfin en tout cas pas loin de toi, un Coran Mhm, mhm. et un livre souvent. Donc je sais Euh, que Rumi accompagne ces journées. Parle-nous un peu de Rumi, de ouais, Rumi est une vraiment Razali, de source Cheikh Amadou Cheikh Bamba. Ahmadou Bamba, Mam Cheikh Rafal, Cheikh Moussa Sissé Niamé Darou, et puis toutes les soufis, les grands maîtres spirituels, des fondateurs des tariqas sont vraiment pour moi des sources d'inspiration pour moi et c'est des compagnons quoi. Donc Mmh. je suis toujours Des être exemples même, hein? des exemples, des sources d'inspiration et Mmh. puis comme je suis dans une phase de répondre parce que nous on fait que répondre à la demande. Soit c'est des demandes biologiques, soit c'est des demandes intellectuelles, ou soit c'est des demandes spirituelles. Donc, Mmh. nous, on fait que répondre, on ne fait rien du tout, quoi. On Mmh. est quasi, on n'existe pas, quoi. Donc, dans ce cas-là, je réponds, quoi. Tu vois? D'accord, Mhm. et alors, qu'est-ce qu'ils cherchent ces soufis? Dieu, ce Dieu que l'on cherche, ce Dieu qui est l'objet de tant de débats, ce Dieu dont on parle. Bon, il existe ou il n'existe pas? Je m'amuse un peu, hein, je pose la question un peu naïvement parce que pour moi c'est une non-question, mais Dieu existe-t-il? C'est qui? Qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, c'est une question très complexe, quoi, très subtile, parce qu'on ne peut pas définir Dieu à travers ce qui existe matériellement. Mmh. Mais il y a des signes de manifestations divines, quoi. Donc, qu'on peut percevoir, quoi. Donc là-bas, pour voir Dieu, il faut aller vers la perception et la vision, quoi. Faut être Tu dans le monde vois, du du subtil. subtil, parce que lui, il a dit que j'ai créé les cieux, la terre, j'ai créé tout ce qui est entre les cieux et la terre pour que vous me connaissez, quoi. Et je vous ai créé vous-même. Parce que si nous-mêmes, on fait partie des signes l'existence de Dieu, et je suis très content quand j'entends le Coran, Dieu dit dans le Coran, connais-toi toi-même pour me connaître. Donc, en réalité, on ne cherche pas Dieu, mais on se cherche qui nous sommes, d'où on vient, pourquoi on est là, après cette vie, où on va aller. Mmh. On cherche notre identité avant d'être fils ou fille de quelqu'un, quoi. Mmh. Donc, on va Mmh. aller au-delà de notre identité parentale, biologique, quoi, Matériel, matérielle, temporel, biologique, quoi, mais à la recherche de notre identité et spirituelle. spirituelle, parce qu'on est esprit et corps. Nos parents biologiques ont fait notre corps, mais notre âme, c'est Dieu qui l'a créé, quoi. C'est Mmh. pas nos parents, C'est très quoi. joli, Tu mashallah, vois? mashallah, Donc, et c'est vrai que, heu, Allah, mhm. en arabe, ça veut dire, L'unique, l'unique, ouais, l'unique, le l'unique. seul, Ouais, ça. et souvent, moi, quand j'y pense, quand j'ai eu toutes ces réflexions,
me suis dit: «C'est ça, en fait, c'est la réponse, c'est le tout, c'est la réponse à toutes les choses, en fait. C'est la réalité suprême, c'est la vérité C'est suprême». la cause des causes. Mmh. C'est la cause des causes, c'est la cause de notre existence. C'est notre existentier, notre vie. Nous, on n'a pas de vie, c'est lui seul qui vit. Nous, on nous a prêté de vie. La Il vie nous n'appartient prêtait un corps à et un corps et mmh. à une vie. L'énergie vitale qui anime notre corps, ça n'appartient pas à nous. Mmh mh. Donc, on n'est pas libre, non. La liberté n'existe pas, tu vois. Tu Je ne sais vois, pas si la dans liberté n'existe pas, mais notre individualité, bon, on a libre arbitre, on a libre arbitre, on a le temps de faire ce qu'on veut. mmh, Mais ce temps-là, s'il est périmé, on y va. Personne ne peut le retarder et l'avancer, quoi. mmh mh, Donc, c'est clair, quoi. mmh mh. Donc, C'est ça, c'est ça, c'est ça. mmh mh. Et ce Dieu, c'est ça, il faudrait que l'on comprenne que c'est une énergie, c'est quelque chose qui nous anime. Il faut pas le voir comme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il faut arrêter avec cette personnification pour moi de Dieu parce que ça biaise un peu Il n'y a le pas de débat. représentation ni de symbole qui peuvent le représenter, quoi. Mmh. Il n'y a rien qui peut le représenter, quoi. Mmh mh mh. Donc, lui, il a dit que s'il y a un lieu où vous pouvez me percevoir vraiment, c'est dans un cœur pur, un cœur de l'être humain qui est pur, quoi, dans un cœur de croyants purs. Mmh mh. Donc là-bas, c'est des lieux de manifestation qu'il faut chercher Dieu, quoi. Mmh mh. C'est là-bas où Dieu parle avec toi sur quelque chose vraiment qui est éternel, qui est véridique, qui ne change pas, quoi. Mmh Et ces paroles nutrissent notre âme. mh. Donc, Et tout ce l'idée, en fait, de la religion, c'est de nous connecter avec cette divinité, avec cette ah mais c'est réalité en nous, cette part de divin qui existe c'est en chacun d'entre nous. c'est vrai, c'est pour ça que, comme je vous disais, que nous, on se cherche, quoi. Toi, tu prétends ou tu penses ou tu imagines que si tu as ça, tu vas avoir la satisfaction. Et une fois que tu as ça, tu vois que c'est pas ça, quoi, qui te donne le bonheur. Parce que nous, on Ça, ah, tu tous, veux dire que, par exemple, temporellement, on veut une temporellement, voiture, on veut une maison, on veut un mari, par exemple, des enfants, ouais, 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 et on et se rend compte que finalement, ça ne suffit jamais. ça ne suffit jamais. Tu as tout ça, tu as réalisé tous tes rêves dans ce Et monde, pourtant, les mais frustrations les restent et demeurent. frustrations restent, l'angoisse reste dans, la peur est encore là, les préoccupations sont encore là, le stress, là. Tu vois, il y a toutes les formes de sentiments qui peuvent même créer des maladies spirituelles, qui peuvent même se manifester jusqu'à dans les maladies physiques. Mmh mh. Parce que le stress, l'angoisse, Ce sont les racines un ce peu de sont, tu beaucoup de vois, la maladies, peur ouais. qui peut créer des tensions, hypertension, dépression, jusqu'à les crises cardiaques. Mmh mh. Donc, il y a beaucoup de réalités, quoi. Parce que, Et la croyance est un bon, la croyance médicament, un est, remède? est un remède pour Mmh. te donner des solutions. Mmh. C'est qu'une fois que tu connais la vérité, ça te calme, quoi. Une antidote, ouais, 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 un ouais. antidote, quoi. Mmh Là-bas, mh. il faut percevoir Dieu comme une remède. Mmh De ne mh. pas le percevoir comme un roi qui veut Mmh te mh. faire interdire de vivre ta passion et ta liberté, mais comme une objet d'amour, quoi. Parce que Dieu, il nous aime, quoi. Donc, Mmh. c'est pour ça qu'il nous a créés, quoi. Il ne nous a pas créés pour nous punir, il ne nous a pas créés pour nous faire du mal, mais il nous a créés pour cause de l'amour, quoi. Que c'est l'amour qui est la cause de notre existence. Mais si on n'aime pas, tu vois, bon, il faut toujours être positif, notre rapport avec Dieu. L'amour, c'est la religion universelle, en quelque sorte. C'est l'amour qui fait vivre, Mmh. temporellement et spirituellement. Et Sans spirituel. amour, il n'y a pas de vie, quoi. Oui. Et sans croyance, il n'y a pas d'amour. Sans amour, il n'y a pas de croyance. Mmh mh. Donc Donc, l'islam et la voie, c'est la manière, qui nous mène à la paix, c'est la soumission vers Dieu. la C'est la soumission soumission vers vers Dieu Dieu. qui peuvent nous permettre de réaliser la paix et le bonheur éternel. Le soufisme, ça serait C'est un style de la vie, voie, c'est un style de c'est un vie. style de vie, c'est une manière de vivre. La religion, elle cherche à en permanence maintenir cette La religion connexion est une école avec, qui doit nous porter toutes les réponses, temporelles et spirituelles. d'accord, C'est ça la religion. d'accord, et Dieu, c'est l'objectif. Et Dieu, c'est l'objectif. Et une fois que tu le connais, tu es bien. Tu peux naviguer, tu es prêt, Tu es prêt, tu es bien, tu es formé. tu es bien, quoi. Tu es bien. Tu es OK. bien. Je Tu as, pense que tu as la paix intérieure, quoi.
Je pense que et tu nous inspires la paix lorsqu'on te voit, Ouais, Niasse. Je pense on te reverra beaucoup, ouais, on t'invitera encore beaucoup pour Inch'Allah, d'autres sujets et je te remercie beaucoup pour, cet entretien. et merci à vous-même de toi de m'avoir invité, de me permettre d'échanger avec les auditeurs. Tu vois, comme